Bechavod Arabe, on vous écoute. Alors, bonsoir à tout le monde. On ne voit pas le rave. On ne voit On ne voit pas? pas le rave. On ne voit pas le rave. Ok. On l'entend, mais on ne le voit pas. Vous ne voyez pas? Alors, Et là, pourtant, je crois que je suis... Non, parce qu'on m'a mis. Alors, attendez. Normalement, ça va être bon, là, je pense. Allez-y, parlez. Voilà, vous m'entendez? Là, c'est bon. Et Super. vous voyez? Tout est bon? Super. Allez-y, Bechavod. Alors, justement, on va parler de visionnage. Et le sujet qui nous intéresse à propos de la paracha, c'est-à-dire le mot de la fin, la façon dont se termine la paracha, est un sujet qui est très lié à certains phénomènes actuels de culture populaire, ou je dirais de phénomènes de société, à savoir une certaine tendance qui existe récemment, dans ces dernières années, qui ont été analysées par beaucoup de sociologues, pour parler de ce qu'on appelle le binge watchers, c'est-à-dire les gens qui visionnent des séries ou des feuilletons de façon boulimique, en rafale, le visionnage en rafale, ce qu'on appelle. Il paraît que 61% des abonnés de Netflix consomment leurs séries, leurs différents feuilletons qui sont présentés de façon suivie, c'est-à-dire pas en attendant chaque semaine, il y a un épisode différent qui est proposé, mais de façon continue, de faire en quelques journées suivi l'ensemble dans l'ensemble d'un épisode, d'une saison, etc. Et qui d'ailleurs, on a repris le terme de binge, comme on parlerait de binge drinking, pour parler d'une beuverie effrénée, d'un chaos éthylique. On a boire jusqu'à en perdre la tête, et on a des séries, des feuilletons, qui sont mises à disposition entièrement avant la diffusion classique, c'est-à-dire avant d'attendre chaque semaine que l'épisode suivant arrive. Les gens peuvent regarder d'un coup toute la saison, ce qui crée des phénomènes d'addiction, ce qui crée des phénomènes à la fois même de problèmes médicaux, même physiologiques. Rester assis un certain nombre d'heures de façon continue peut avoir différentes retombées, des phénomènes psychologiques, une augmentation du taux de déprime lié justement à ce genre de visionnage. Et bon, ça a été analysé de manière très longue. Pour nous, ça nous intéresse. Pourquoi? Parce que dans notre manière de consommer, si je puis dire, la Torah ou les parachutes ou les siddarot de la Torah, eh bien justement, on a cette attente chaque semaine de la paracha qui va venir, et cette paracha donne à toute la semaine, ne serait-ce que son nom, puisqu'on a la semaine de telle paracha, mais en plus de ça, son manière d'être approfondie, de voir comment est-ce qu'on va passer à la paracha suivante, de s'y préparer d'une certaine manière. Et cette manière de se préparer à la paracha demande à être réfléchie en fonction de la façon dont se termine la paracha qui précède. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regardait justement des séries de manière suivie, il y a toute une manière de créer l'épisode précédent de façon à ce que la fin soit ouverte sur l'attente de la suite de l'épisode ensuite, ce qu'on appelle un cliffhanger, c'est-à-dire comme quelqu'un qui a accroché sur le bord, sur la paroi d'une falaise, il va tomber ou il ne va pas tomber. Et le feuilleton est construit de manière à accrocher le spectateur à attendre l'événement qui va suivre. Et c'est d'ailleurs un phénomène qui est pas nouveau, et pour nous c'est très intéressant parce que c'est un phénomène, j'allais dire presque humain, culturel, qui n'a pas lié simplement au visionnage à la télévision, puisque au départ, lorsqu'on parlait de feuilleton, comme le nom feuilleton l'entend, eh bien c'est une petite feuille, le feuilleton. C'est-à-dire, c'est un journal, ça a commencé en France, le journal des débats, où on écrit une écriture de qualité, qui n'est journalistique, mais qui n'est pas nécessairement politique ou d'actualité, étant donné que, justement, on ne pourrait pas attendre l'événement du lendemain, puisqu'il s'agit d'actualité, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve comme surprise. On pourrait poser la question, c'est une question qu'une autre fois, je crois que j'avais évoquée, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans les nouvelles? Et la réponse serait évidemment rien du tout, puisque la définition même des nouvelles, c'est ce qui est perpétuellement identique. C'est pour ça qu'on lui donne, j'allais dire, Belashon Sagenahor, le nom de nouvelles. Mais en tout cas, dans ce qui s'agit de création, donc de quelque chose qui distrait, de culturel, eh bien, il y a quand même le besoin de créer pour le lecteur d'une première feuilleton, eh bien, l'attente de l'épisode suivant. Ça peut être
sous forme écrite. Alexandre Dumas, Eugène Sue ont commencé à publier leurs grandes œuvres sous forme justement de feuilletons. Et ensuite, ça s'est produit en liaison avec des pages de bande dessinée ou la dernière case en bas à suivre, accrochée justement au milieu d'un épisode, au milieu d'une scène. Ce qui nous intéresse, c'est cette dernière page, c'est cette dernière image, comment la scène va finir. Il y a d'ailleurs un mot qui est important en hébreu pour traduire ça, les Français eux-mêmes ne l'ont pas trouvé, pour parler du suspense, ce cliffhanger, la façon d'accrocher le lecteur. Chez nous, on a quelque chose de très intéressant, ça s'appelle talouy veromed. Je ne sais pas si vous avez en tête l'image qui est derrière l'expression. Lorsqu'on dit talouy veromed, alors on dit c'est quelque chose qui est laissé en suspens, justement, c'est quelque chose qui est laissé en suspens. C'était intéressant qu'il y a toujours cette idée de suspension, quelque chose qui est suspendu. Mais le talouy veromed est plus intéressant que ça. Pourquoi il est omed et talouy en même temps? Eh bien, quand on voudrait pendre quelqu'un, on lui passe la corde autour du cou, on le fait monter sur un petit escabeau, et ensuite, on balance l'escabeau et il va être pendu définitivement. Dans l'instant où il est remède sur la chaise, mais déjà avec la corde autour du cou, il est talouy véromède, pendu et encore debout, et on se demande, va tomber, va pas tomber, va être pendu ou non. Lorsque vous avez un dossier qui est talouy véromède, vous avez le dossier qui est là en train de se dire, va être pendu ou non. Vous êtes dans le suspense, justement, vous êtes dans ce moment où on va vous accrocher dans l'incertitude, dans l'indécision, dans l'attente. Cette chose qui reste en suspens est importante parce que c'est en fait la façon, lorsqu'il s'agit de quelque chose de suivi, de continu. Donc, ce n'est pas simplement le talouy véromède de la décision qui n'a pas été prise, mais le talouy véromède de la création. On voudrait essayer de proposer aux différents lecteurs, à ceux qui vont voir la série, de continuer à la voir. Et ça, d'ailleurs, ça va tellement, et le problème est d'autant plus intéressant qu'il s'avère que les créateurs de séries télévisées n'ont pas simplement besoin de terminer par ce cliffhanger pour accrocher à voir l'épisode suivant, mais il s'agit toutes les 12 minutes, il y a un chiffre exact, on voit des séries où dans l'épisode lui-même, il faut qu'il y ait quelque chose pour donner envie de continuer à visionner la chose. C'est-à-dire que vous avez besoin toutes les 12 minutes d'avoir une sorte de mise en suspens, mise en attente, pour pouvoir continuer à voir la suite. Autrement, on risquerait de perdre le cours ou en tout cas d'être distrait par autre chose et on accroche l'attention grâce à ce genre de scènes ou d'éléments où on se dit qu'est-ce qui va se passer par la suite. C'est un problème extrêmement intéressant, le problème de la perte de l'attention et de la nécessité de trouver comment capter cette attention avec différents moyens presque un peu artificiels. Il y aurait une sorte d'émotion esthétique qui provient de cette mise en intrigue. C'est prévisible, mais c'est encore incertain. Et bien entendu, les grands maîtres du suspense, par exemple Hitchcock, ont bien fait la différence entre la surprise et le suspense. Et ce sont deux notions totalement différentes. La surprise, c'est lorsqu'au milieu d'une scène, vous avez tout d'un coup l'explosion d'une bombe qui saute, mais le suspense, la façon de créer à travers ça l'attente, c'est que vous savez dès le début de la scène que la bombe est là sous la table. Vous avez vu l'anarchiste qui l'a déposée. Vous avez l'heure et l'horloge qui avancent. Et vous avez les gens qui sont attablés, qui ont une conversation qui devient pour le coup intéressante parce que vous attendez, et là est né le suspense, justement le moment où ce qui devrait surprendre le personnage nous a déjà surpris. Comment va se terminer cette scène-là? Voilà le cliffhanger. Voilà le public qui participe à la scène, qui veut presque communiquer au personnage en leur disant attention, il y a une bombe. Ce problème est très intéressant. Est-ce que lorsque nous suivons la lecture continue, connue, répétée de la Torah, on n'aurait pas envie de prévenir les Avot? Yosef se dirige vers ses frères, il va pour leur amener ce que Yaakov lui a donné, aller voir Shelom Achecha, et oui, mais Yosef fait attention, on aurait envie de l'arrêter avant que l'événement se produise. Donc on a cette idée-là qui se trouve particulièrement présente dans un certain paradoxe qui est le fait, et qui est presque, je veux dire, présent dans chaque lecture de la Torah, c'est que le paradoxe du suspense réside dans le fait que l'effet du suspense dure malgré
le fait, la répétition du récit. Malgré le fait qu'on connaît, qu'on a quasiment plus d'incertitude, eh bien, on ne se lasse quand même pas de répéter ce récit. Et c'est un phénomène qu'on connaît bien, par exemple, lorsqu'on raconte une histoire aux petits-enfants, qui connaissent, qui l'ont entendu des dizaines de fois, et les enfants continuent à avoir envie qu'on leur raconte à nouveau une histoire qu'ils connaissent déjà. D'où procède cet intérêt pour des choses qui ne sont pas, qui ne surprennent plus, où pourtant on rentre dedans. Certains ont expliqué ce paradoxe en disant on oublie les détails de l'intrigue. Donc on a entre deux lectures de l'histoire, on a le temps d'oublier quelque chose. Il y a effectivement de cela, mais parfois ça arrive même quand on se souvient parfaitement. Il y a d'autres qui ont envisagé l'idée de l'immersion du lecteur qui fait oublier sur le plan fictif dans l'histoire ce qui est déjà connu sur le plan factuel. On sait parfaitement ce qui va se produire, mais on rentre dans cette fiction et en y rentrant, il y aurait comme un état d'esprit qui remet à l'écart les faits eux-mêmes qui sont bien sûr connus. Ou alors, exactement l'opposition opposée, celui qui lit à nouveau la même histoire s'attend à ce que le monde fictif fonctionne sur les mêmes lois que le monde réel. Jamais deux choses sont identiques. Si je relis à nouveau, ben peut-être va se passer quelque chose de nouveau. C'est une question fabuleuse. Les grands maîtres de la chassidoute posent la question, comment se fait-il si chaque année on relit la Torah, eh bien que la Torah reste la même? Est-ce que lorsqu'on arrive à nouveau dans chacune des parachiotes, eh bien on ne devrait pas avoir une paracha, une Torah qui a changé en fonction de l'état d'esprit de chacun, du monde qui a évolué? La Torah étant le côté parfait, ne peut pas justement être simplement l'histoire qui s'est produite il y a un an, elle doit avoir elle-même la perfection du temps qui se déroule. Certains ont entrevu, pour expliquer ce phénomène, ce paradoxe, l'empathie pour le héros. On aurait un certain suspense de contradiction entre ce qu'on sait et ce qu'on aimerait pour lui. Et on aimerait pour lui que l'histoire change d'une certaine manière, prenne un autre cours que celle qu'on connaît déjà. Et peut-être que le rappel qui parfois précède le début de l'épisode suivant nous permet de revivre en souvenir le suspense premier de la semaine d'avant comme une sorte de mise en condition. On rentre dans une sorte de simulacre et c'est particulièrement vérifié pour les petits-enfants où on remarque effectivement que très souvent, eh bien, il y a cette envie de réécouter une histoire et de avoir peur à nouveau sur quelque chose dont il n'y a effectivement plus aucune surprise. Alors, ces différentes manières d'entrevoir le problème, et j'en parle pour l'instant de manière très, très générale, vous allez le voir, sont très utiles pour réfléchir sur la Torah. Notamment pour, je commencerai peut-être tout simplement par le mot lui-même. On en avait parlé la dernière fois à propos de la différence entre la paracha et la sidra. Vous savez que beaucoup de mots qui pour nous veulent dire certaines choses, veulent dire des choses totalement différentes pour l'oreille israélienne moderne. Lorsque vous parlez d'une sidra, pour nous, c'est la paracha. Alors aujourd'hui, une sidra, c'est une série télévisée. Lorsque vous parlez du Moussaf, pour nous, Moussaf, c'est la prière de Moussaf, du Shabbat ou des Rosh Chodesh ou des fêtes, Filat Moussaf. Aujourd'hui, quand on dit Moussaf, c'est le supplément sportif ou autre de votre journal. Et vous avez le Moussaf qui est ce supplément-là. Les mots veulent dire la même chose, on sait ça, mais ça parle de domaines totalement différents. Et très souvent, c'est pour parler justement, pour passer du domaine du Kodesh, de la prière, de l'étude, du monde sacré, à quelque chose qui n'est plus du tout dans ce domaine-là, mais totalement dans le domaine de la vie de tous les jours. Or, ce que j'aimerais faire, c'est exactement l'inverse aujourd'hui. C'est d'utiliser la réflexion sur le phénomène de société, sur les sdarot, sur justement tous ces feuilletons, pour essayer de réfléchir sur ce que veut nous dire la paracha, la sidra de la Torah, de quelque chose de fondamental. Et si vous posez cette question, comment se terminent nos parachiotes? Eh bien, vous vous rendrez compte qu'elles ont été coupées par les Chachamim justement de façon, j'allais dire inexacte, en tout cas où l'histoire ne se termine pas sur la fin de la paracha. On a les parachiotes qui se terminent en ayant le début de quelque chose d'autre, comme si, et on va voir dans un instant que ce n'est pas la raison, mais comme si la Torah voulait nous accrocher, à nous dire, bon alors qu'est-ce qu'il va y avoir, qu'est-ce que va être la suite, comme si les Chachamim ont coupé pour nous laisser justement dans le suspense de la suite, comme si la fin de la paracha précédente était ouverte pour nous accrocher à la paracha qui va suivre. Alors,
D'abord, pour remarquer le phénomène, je prends les parachutes de Bereshit, les premières là qu'on a déjà lues. Vous voyez que la fin de la paracha de Bereshit, on l'avait traité la dernière fois en parlant des Bnei Elohim, mais elle a quelque chose de particulier. On nous dit, Vayar Hashem ki rabba ra'at adam ba'aretz, Akadosh Baruch Hu voit que l'homme a, s'est perverti dans sa conduite, et fait le mal. Vayinachem Hashem ki asa et adam, Akadosh Baruch Hu d'une certaine manière regrette la perversité de l'homme et décide je vais le détruire. Et on nous dit la paracha s'arrête en plein milieu. Akadosh Baruch Hu va détruire le monde. On a déjà amorcé le personnage de Noach et on attend qu'est-ce qui va se passer et dans la destruction et dans celui qui justement mérite d'être sauvé. On aurait totalement pu imaginer que tout ce passage-là débute la paracha de Noach. On aurait fini de façon harmonieuse, comme une unité parfaite, la paracha de Bereshit, qui se serait terminée la création du monde avec les différentes évolutions des générations qui ont suivi, et le Maboul aurait été, comme dans la paracha de Noach, aurait commencé avec la perversion de l'homme, qui justement la dégradation de la conduite humaine, le personnage de Noach qui est déjà présent, et Akadosh Baruch Hu qui va sauver Noach. Ce serait une fin qui aurait séparé les deux parachutes. Les Chachamim, en coupant comme ça la paracha, ont amorcé l'histoire de Noach à la fin de Bereshit. Même phénomène dans la fin de paracha de Noach. Fin de paracha de Noach, on connaît tous l'Ech Lecha Abraham qui est appelé à quitter son pays. Oui, mais le problème, c'est que la fin de la paracha de Noach, Abraham est déjà parti. Non seulement Abraham, mais même Terach, ce qui pose beaucoup de problèmes à tous les commentateurs. Vaïkar Terach et Abraham Beno. Terach avait déjà commencé le voyage pour aller en Eretz Israël. À mi-chemin entre Ur Kasdim et Eretz Kenaan, ils se sont arrêtés à Haran, où une partie de la famille va effectivement rester, puisque c'est Abraham qui va continuer le chemin. Vayamot Terach becharan. On aurait totalement pu imaginer que la paracha de Noach se clôt, se termine avec l'affaire, le Maboul bien sûr, et ensuite le Migdal Bavel. Migdal Bavel pourrait être la fin de la paracha des Bereshit, et on aurait eu Abraham qui apparaît avec le début du voyage d'Abraham, qui aurait commencé avec Terach et Abraham Beno. Et d'ailleurs, au niveau des commentateurs, c'est un vaste problème. Est-ce qu'Abraham a fait une seule aliyah en Israël, celle de l'Ech Lecha, qu'on connaît? Il y en aurait une deuxième, puisqu'il y a déjà Terach qui est déjà monté. Est-ce qu'il est monté et reparti? À quel moment s'est déroulé Berit ben Abetarim? Berit ben Abetarim, si on calcule au niveau de l'âge d'Abraham Avinu, même si elle est inscrite beaucoup plus tard dans la paracha de l'Ech Lecha, devrait, et c'est l'opinion de certains commentateurs, se dérouler avant même cette montée d'Abraham en Eretz Israël. Il serait monté une première fois pour avoir Berit ben Abetarim, repartir, revenir. C'est vrai que quand on fait l'Aliyah, parfois, il y a besoin de faire différents voyages d'inspection, des voyages pour préparer, prospection, pour envisager l'Aliyah. Oui, mais quand même, c'est très étonnant. Ce phénomène où le début de l'histoire d'Abraham est déjà évoqué dans la paracha de Noach. Continuons. Paracha de l'Ech Lecha. La fin de la paracha de l'Ech Lecha se termine avec la Berit Mila. Berit Seba Yomazen, Nimol Avram Veishmael Bedo. Vechol Anshe Beto, Yelid Beit, Miknat Kesef, Met Ben Nechar, Nimolu Ito. Abraham fait la Mila à Ishmael, à tous les gens de son, de sa tribu, tous ces gens-là. Yitzhak n'est pas encore né. Alors on pourrait dire, oui, Vayera, la paracha qui suit, c'est l'annonce de la naissance de Yitzhak. Eh bien non, parce qu'on a déjà, en fin de paracha Vayera, l'annonce qui est déjà de la naissance de Yitzhak. Sarah Ishtecha yoledet ben vekaratet shemo Yitzhak. On nous dit déjà et la naissance de Yitzhak et le fait qu'il va s'appeler Yitzhak en fin de paracha de Vayera, alors que en fin de paracha de l'Ech Lecha, alors que ça devrait être dans la paracha de Vayera. Vous voyez que même dans la façon de présenter l'histoire, on amorce la paracha qui suit dans la fin de la première paracha. Je continue, je ne vais pas faire, bien sûr, on réservera notre étude sur les parachats qui suivent, mais juste pour celle de la semaine prochaine, Vayera, c'est intéressant, on se dira a priori, il n'y a pas. A priori, dans Vayera, non, il y a la Akedat Yitzhak, et ensuite, après la Akedat Yitzhak, on nous dit Achara Devarim Ha'ele, Vayugad l'Avram les morts, Ine Yaledam Milka Gamhi,
Banim le Nahor Achicha. On nous donne la descendance de l'autre branche de la famille de Nahor jusqu'à arriver à Bethuel, Yalad et Rivka. Alors on pourrait dire, bon, mais ça c'est simplement une histoire entière, puisqu'ensuite on va voir Chaye Sarah, la mort de Sarah, au début de la paracha qui suit. Oui, mais lorsqu'on connaît justement l'histoire de la Torah, et lorsqu'on connaît la suite de la paracha, eh bien, de ce qui va suivre, on se dit, mais pourquoi cette affaire de la naissance de Rivka est déjà évoquée à la fin de paracha de Vayera? On pourrait s'attendre à ce qu'au moment où on demande à Abraham, demande à Eliezer d'aller chercher quelqu'un pour Yitzhak, eh bien qu'on nous dise, voilà, qu'est-ce qui s'était passé dans la famille d'Abraham, voilà comment Nahor, les enfants, Bethuel, jusqu'à ce qu'on arrive à Rivka. Or non, on a déjà mis en avant la naissance de Rivka comme pour nous préparer à ce qui va suivre. Vous voyez que même quand, dans une première lecture, on se dirait, bon, ben c'est simplement la suite des générations, les enfants, etc., on termine, on raconte la fin de l'histoire, pour nous qui connaissons le texte, on nous accroche sur quelque chose qui va suivre. Comme si jamais c'était quelque chose presque de nécessaire d'envisager la suite de l'histoire avant même que son déroulement chronologique ne se déroule lui-même. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on a parfois un des principes d'étude de la Torah qui nous dit En mukdam ou muhar Torah. La Torah, justement, change un peu l'ordre. Alors là, on parle dans un aspect particulier, c'est la fin des parachas, ce phénomène cliffhanger. Mais d'une manière générale, la paracha termine sur quelque chose qui n'est plus lié simplement à ce qui précède, mais qui va nous donner la préparation de ce qui continue. Voilà la première remarque. Mais on pourrait chercher dans le fond de ce qui est évoqué. Et là, il y a une deuxième remarque qui nous surprend beaucoup. Il s'avère que toutes les parachutes qui finissent, le début en tout cas du livre de Bereshit, tournent toutes autour du même sujet, du même thème. Comme si ce n'est pas simplement que la paracha prépare ce qui va suivre, mais elle nous parle ensuite, en fin de paracha, toujours sur le même thème, sur le même sujet, sur le même problème, j'allais dire. On l'avait évoqué dans notre précédente étude, la fin de la paracha de Bereshit, la crise de Piria Verivia, du fait d'avoir des enfants. La bracha d'Akadosh Baruch Hu à Adam et Chava, Peru Urvu, a été complètement perverti, profané en fin de paracha de Bereshit par les Bénéa Elohim qui ont pris la Krichulem Nashim, violence, perversion de l'homme qui, d'une certaine manière, est aussi justification du déluge. Le sujet de la fin de Bereshit est donc une réflexion sur l'opposé, sur la façon de détruire, de profaner profondément cette nature de l'homme qui est possible par le fait de procréer, d'être associé à Kadosh Baruch Hu dans la création, de donner la vie aux générations qui suivent. Voilà le thème de la fin de paracha de Bereshit. Mais si on continue sur la paracha de Noach, le thème essentiel de ce départ de Haran, de Terach, qui part de Ur-Kasdim, la Lechet Artsa Kenaan, et qui arrive au Artsa Kenaan, oui, puis quelqu'un me parle de la lecture qui s'étend sur 3 ans, je l'ai évoqué la semaine dernière, la dernière fois dans notre rencontre, je suis en train d'étudier les lectures telles qu'elles ont été pratiquées à Bavel et qui nous ont laissé pour nous dans la lecture annuelle. Effectivement, si on la lit en 3 ans, eh bien, ce serait d'autres considérations qui ont déterminé les Chachamim en Eretz Israël à partager la Torah. En tout cas, pour revenir donc sur le sujet par lequel les parachutes se terminent, on a la fin de Bereshit, dégradation de la notion de procréation, fin de paracha de Noach. C'est pas simplement le départ de Terach, Abraham, etc., pour aller à l'Eretz Kenan, mais on a un sujet essentiel qui commence déjà à être amorcé, c'est la stérilité de Sarah. On nous l'annonce déjà en fin de Noach, comme si le changement de pays pour Abraham pourrait coïncider avec un changement fondamental dans le rapport qu'il a au fait d'avoir justement des générations. Et lorsque Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, sépare-toi, Artsecha Moladecha Mibet Avicha, il y a au centre le rapport justement de la génération par rapport à ceux qui l'ont précédé, puisqu'Abraham est appelé à se couper de son père. Est-ce qu'Abraham va créer quelque chose de nouveau? Est-ce qu'Abraham va pouvoir effectivement avoir du nouveau lorsqu'il a essentiellement, pour l'instant, Ishmaël,
et non pas véritablement de sa femme Sarah Yitzhak. Rajoutons un élément aussi très important, et certains pourraient voir pour Abraham ce point-là comme étant un point central, c'est qu'il y a d'autre part un enfant qui n'a plus de père, un orphelin. C'est l'idée de Lot. Abraham prend en responsabilité pour Lot, voilà, celui qui doit avoir un enfant, qui aimerait avoir l'enfant, qui peut-être après la Brit Ben Abetarim qui s'est déjà produite, a déjà la promesse de l'enfant, et qui pourtant n'a pas son propre enfant, et pour l'instant recueille l'orphelin de son frère pour pouvoir le faire grandir et s'en occuper. La fin de Parashat Lech Lecha, on aurait l'impression d'avoir déjà un peu dénoué le problème, puisqu'on a l'annonce de l'enfant qui va naître, Yitzhak, mais on a en particulier dans la mitzvah de Piri Avirivia quelque chose d'essentiel qui se rajoute à nous, c'est la Berit Mila. La paracha de Lech Lecha se termine par la Berit Mila. Se terminer par la Berit Mila, c'est exprimer la position spécifiquement juive du rapport au fait de donner la vie, qui n'est ni dans le côté, je dirais, castré d'une position qui verrait un péché de chair, chrétienne et autres, ni le côté effréné qui laisserait libre cours à l'homme dans tous ses instincts dans ce domaine-là, mais qu'au contraire, par la Berit Mila, procède à réfréner un petit peu cet instinct-là pour lui amener à être la source d'une alliance, d'une brite, de quelque chose qui l'élève et non pas qui le rabaisse. Vous voyez que dans la fin de la paracha de Lech Lecha, on a déjà le rapport à cette idée de Piri Avirivia d'une autre façon, puisque ça va donner naissance, cette Berit Mila, à la naissance de Yitzhak. Et on va revenir dans un instant. Fin de paracha de Vayira. On l'a évoqué tout à l'heure, eh bien, c'était la naissance de l'autre côté. La famille de Nahor, justement, qui va donner naissance à Lavan. Encore des enfants. Encore de la famille d'Abraham, là où, alors que l'enfant d'Abraham, Yitzhak, aurait, on dirait, été sur le point d'être repris dans la Akedat Yitzhak, voilà du côté de Lavan des enfants qui naissent. Et voilà des enfants qui vont être suite, qui vont permettre de continuer la suite de l'histoire d'Abraham, puisqu'on va voir à partir de Rivka la possibilité pour Yitzhak de se marier, etc. Et si vous continuez la paracha qui suit, et je m'arrêterai ensuite là, Chaye Sarah, eh bien Chaye Sarah se termine par les 12 enfants de Ishmaël. Comme si du côté de Ishmaël, on avait déjà à la génération Ishmaël et Yitzhak, les 12 tribus, Zekeneged Ze, avant que le Ham Israël puisse se développer, on a déjà ces 12 tribus. Comme on aura un peu plus loin, à propos de Esav, enfin de Vaishlar, les Melachim, les rois d'Esav, qui sont déjà différentes générations, différents Aloufim, qui sont déjà là quand le Ham Israël est encore dans l'attente de son modèle de royauté, de pouvoir, de développement au niveau politique comme au niveau humain dans les différents enfants des Béné Israël. Vous voyez que le rapport à la fin de la paracha n'est pas simplement l'amorce de ce qui suit, mais il y a un autre élément fondamental, c'est la façon de traiter un thème essentiel, comment procéder avec Akadosh Baruch Hu à poursuivre la vie dans le monde en lui donnant quelque chose d'essentiel. Ce point fondamental est peut-être la base de l'approche qu'on pourrait avoir vis-à-vis d'Abraham. Qu'est-ce qui fait Abraham? Qu'est-ce qui fait d'Abraham, celui qui a été choisi, celui qui est le premier des avots du Ham Israël? Qu'est-ce qui est dans le gigantisme moral d'Abraham? Qu'est-ce qui est le point que la Torah détermine? Parce qu'on en a plusieurs qui sont évoqués, et ce qu'on connaît le plus rapidement, ce qui est très intéressant, c'est qu'on ne les voit pas de manière très claire immédiatement, je dirais, dans le texte. Je prends un, le plus connu par lequel on commence généralement. Abraham, c'est celui qui a brisé les idoles. C'est le fils d'un prêtre idolâtre à Ur-Kasdim, et c'est celui, alors il y a des discussions à quel âge exactement, qui a brisé, il y a toute la description du Midrash est très connue, on l'apprend au plus jeune âge, celui qui justement se révolte contre la pensée païenne, en iconoclaste, celui qui détruit les images, celui qui détruit les statues. On pourrait, à travers lui, revoir celui qui remet en question tout le monde de l'idolâtrie pour arriver vers la Emouna. Le problème, c'est que cette position-là n'est pas écrite noir sur blanc dans la Torah.
Elle n'a pas été choisie par la Torah pour être évoquée. C'est les Chachamim qui nous transmettent cet élément de l'histoire d'Abraham, fondamental, essentiel, extrêmement important. Mais dans la Torah, on n'en parle pas, on nous parle simplement d'un Terach qui commence à voyager avec son fils. La deuxième histoire très connue d'Abraham, essentielle, on nous parle d'Abraham qui voit une bira doleket, une citadelle en feu, et qui serait à l'image du monde, le monde est en feu, en furie. Le monde a-t-il un roi à l'instar de cette citadelle qui brûle? Aïmesh Baal la bira, est-ce qu'il y a un maître à ce monde, comme est-ce qu'il y a un maître à ce palais? L'histoire est très connue, et à travers elle, on pourrait nous parler soit de la lutte pour Abraham, dans une des lectures de cette bira, à justement éteindre les différents embrasements du monde, à essayer justement de veiller à ce que ce monde qui est à feu et à sang, ce monde qui est dans un incendie perpétuel, le rôle de l'homme est d'essayer de voir comment sauver d'une certaine manière ce monde de la destruction. Ce serait Abraham, le grand lutteur, le héros de la justice, la beauté du monde détériorée par les hommes, et Abraham est celui qui donne un espoir au monde. C'est très juste, mais ce n'est pas ce qui apparaît de manière première dans le texte de la Torah au début de l'histoire d'Abraham, au même titre que la Emouna. La Emouna, Abraham, le premier Mahamin, mais oui, on a d'abord, depuis Adam, en passant par Noir, une tradition qui nous donne la Emouna qui est présente. On dit oui, mais après, dans ce monde perverti, Abraham est celui qui est parti voir, est-ce que le soleil, est-ce que la lune, est-ce que quelle serait la raison première du monde? Abraham comme philosophe, Abraham comme scientifique, celui qui recherche à comprendre, et de ses recherches de la nature du monde au niveau philosophique, Abraham est celui qui est arrivé vers la Emouna. Et entre parenthèses, ces trois éléments sont essentiels. Abraham qui détruit les idoles, Abraham qui lutte pour la justice, Abraham qui est le philosophe, celui qui à travers sa réflexion aboutit à la Emouna qui dépasse de loin toutes les philosophies, ont été des éléments essentiels de la connaissance d'Abraham. On parle d'Abraham comme celui qui brise les idoles et à l'instar, celui qui justement remet en question tout l'ordre intellectuel du monde. Et tout au long de l'histoire, même ceux qui éloignaient de la tradition d'Abraham, dans le peuple juif, ont remis en question l'ordre établi, les pensées dominantes, que ce soit dans le domaine économique, que ce soit dans le domaine psychologique, que ce soit dans le domaine de la physique. Eh bien, tous ces juifs, grands par leur position dans le monde goy, mais pas très grands, le moins qu'on puisse dire dans ce qui concerne leur tradition juive, continuaient à porter avec eux un peu de l'effort d'Abraham à briser les positions dominantes, confortables, dans lesquelles adoptées par les différents contemporains. Donc on a cette idée justement d'Abraham qui brise les idoles jusque dans les idoles intellectuelles, économiques, psychologiques ou autres du monde jusqu'au XXe siècle. On a dans la position d'Abraham le héros de la justice, celui qui justement lutte pour le tzedek et qui va apparaître effectivement un peu plus tard dans la paracha, lorsqu'on va voir Abraham qui fait la guerre, Abraham qui va essayer de défendre même ceux qui sembleraient condamnés par leur conduite. Eh bien, on pourrait voir toute une série de juifs qui encore se sont rattachés à Abraham par le fait de voir la position juive dans la justice, dans cette recherche continue, presque fanatique de la position juste, de la justice, de l'égalité sociale, la volonté de transformer le monde, de donner au monde qui existe un peu plus de justice, même lorsqu'il s'agissait de juifs qui se sont éloignés de la tradition de leur père. Quant à la troisième position d'Abraham, celle de celui qui enquête, qui investigue le monde pour essayer de comprendre, de connaître, à la fois dans son aspect scientifique, physique, à la fois dans son aspect philosophique. Depuis les temps les plus reculés, depuis l'époque grecque, on a une vieille tradition qui en dit le peuple juif, c'est un peuple, c'est une nation de philosophes. Cléarque de Sol, Théophraste, disciple d'Aristote, écrivent en parlant des juifs, c'est le peuple des philosophes justement. Ce qui pour nous est un aspect, je ne dirais pas secondaire, mais un aspect important, mais malgré tout, qui n'est pas l'aspect essentiellement prôné par la Torah. Même si on pourrait revoir ces différentes positions
à la fois par le fait de détruire les idoles, à la fois par cette justice et à la fois par ce côté intellectuel, voir les 3 points fondamentaux sur lesquels repose le monde, à la Torah, à la Avoda, à l'Gebilut Rasadim. À la Torah, dans le côté de l'étude, de la compréhension, de la recherche intellectuelle, à la Avoda, contre tous les cultes étrangers, contre les idoles, contre toutes les différentes façons païennes d'entrevoir des divinités autres que la seule véritable, et un Gemilut Rasadim pour la justice, pour essayer au contraire de faire le bien vis-à-vis des hommes, vis-à-vis de la société, et apporter un peu de justice dans ce monde. Vous voyez qu'on pourrait lire Abraham de ces 3 façons, mais aucune des 3 n'est celle qui est mise en avant de façon essentielle par la Torah. Et ça va dire tellement loin. Je ne sais pas si vous avez remarqué à quel moment on nous parle des idoles. Ça, c'est très surprenant quand on fait attention. Dans le Midrash, on nous dit Abraham, il était très jeune, il a cassé les idoles de son père. D'accord. Mais dans le texte de la Torah, à quel moment on apprend justement qu'Abraham et que Terach était un idolâtre? Eh bien, il faut attendre le livre de Yeshua, lorsqu'on nous parle Terach avi Abraham vavi Nachor vaya'avdu Elohim acherim. On lit dans la Haggadah de Pessah, on le connaît très bien. Mais à ce moment-là, on nous apprend que Terach, après on a sur cette base-là, on a raconté Mitechila, Ovda Vodazara Yuavotenu, une des explications de Ovda Vodazara, c'est avant Abraham, Terach. Mais c'est quand même très loin. Si c'était ça le point essentiel, pourquoi est-ce qu'on ne le met pas en avant directement dans la Torah? Alors c'est vrai qu'Abraham est écrit chez Koré Beshem Hashem. Oui, mais on ne le met pas en désaccord vis-à-vis simplement de l'idolâtrie. Pourtant, c'est un monde entièrement païen. De la même manière, la lutte d'Abraham pour la justice, au-delà du Midrash, de la Bira Doleket, de cette citadelle qui est en feu, on l'aura peut-être dans une certaine lecture à Shofet Kol Haaretz Lo Ya'aseh Mishpat, celui qui lutte pour le Tzedek. Parce que même dans l'affaire, la guerre mondiale, Arba Melachim Hamisha, qui est dans la Homer et tous ses compères, Abraham va essentiellement pour sauver son frère. Et c'est un point extrêmement important. Ce n'est pas justice quand il en prend qu'il y a une guerre mondiale, il faut que le juif il aille se mêler d'un peu tout. Ce qu'il ne regarde pas a priori. Il s'en mêle a priori parce qu'on lui a dit Nishba Ahiv, le fils de son frère a été fait prisonnier. Voilà comment Abraham n'apparaît, je dirais, que de façon secondaire, comme justement ce guerrier, ce héros de la justice, qui va apporter En Mishpat, celui qui va dominer le monde et l'ensemble au Proche-Orient par l'application d'une certaine justice. Et quant à la 3e position, celle de la connaissance, du philosophe, de celui qui recherche, etc., elle est profondément présente dans toute la tradition juive, mais pourtant, elle n'a pas été avancée de manière très claire dans la Torah. Pourtant, dans la Torah, on a un pasouk. Et dans ce pasouk-là, on a quelque chose d'essentiel qui est dit, sur lequel on ne met pas toujours l'accent. Akadosh Baruch Hu, quand il parle d'Abraham, qui yedartiv, je le connais, asher yetzav et banav et beto acharav, veshameru derech Hashem lasot tzedaka ou mishpat. Alors on a la tzedaka mishpat qui apparaît. Voilà celui qui va enseigner à ses enfants et à sa famille après lui le chemin d'Akadosh Baruch Hu pour pratiquer la justice et le droit. Donc il y a l'idée de pratiquer la justice. On met tout le temps l'accent sur Veshameru derech Hashem, le chemin d'Akadosh Baruch Hu, la Asot Tzedaka ou Mishpat. Et avec raison, c'est un point essentiel de ce passage. Mais ce qui est moins mis en avant, c'est l'idée de Asher Yetzavé et Banav Vet Beto Acharav. Et Banav Vet Beto Acharav, ce sont ses enfants et sa famille. Le premier point qui est mis en avant, et c'est la fin de la paracha de Noach, c'est justement Abraham comme un père de famille. J'allais dire, c'est la paternité qui est essentielle pour Abraham, qui est choisie parce qu'enfin, dans le domaine d'avoir des enfants, alors qu'on a eu pas mal de déboires jusqu'à présent, il va y avoir quelqu'un, et pas de façon simple, puisqu'on connaît la suite de l'histoire de Bereshit, et Ishmaël, etc., ce n'est que des problématiques, qui va essayer de relever le flambeau, qui va essayer de relever le défi, qui va essayer de montrer qu'il est possible. Et c'est aux yeux d'Akadosh Baruch Hu plus qu'une possibilité, un devoir de former une famille qui continue à porter un certain message, une certaine alliance. Et cette idée-là est l'idée peut-être centrale par laquelle Abraham commence. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, en commençant, c'est même pas simplement sa famille, puisque sa famille est sous forme de crise.
puisqu'il n'a pas encore d'enfant, Sarah est stérile, mais prendre même le neveu, Lot. Abraham est celui qui s'occupe de l'orphelin de sa famille en premier. Même si on pourrait lire dans le fait de se séparer mi-bet avira de la maison de ton père, eh bien alors il faut éloigner aussi peut-être les autres branches de la famille. Pourtant, Abraham le prend. L'attente de l'enfant avec Sarah, la naissance d'un enfant avec Ishmaël, le rapport entre les deux femmes, Sarah et Agar, la Mila et la naissance de Yitzhak sont au centre de la paracha de Lech Lecha. Et le défi à relever peut-être de manière la plus terrible, plus qu'être philosophe, plus qu'être le combattant pour la justice, plus qu'être celui iconoclaste qui détruit les idoles, c'est comment créer un monde nouveau à travers une première cellule familiale. Et à travers elle, essayer de faire passer le message du combat pour la justice, du combat pour les idées justes, la philosophie exacte, la Emouna B'Hashem, contre les différentes idoles et les différentes déviances de la croyance religieuse. Comment façonner à travers Beto Acharav, Beto dans le sens très large pour l'instant d'Abraham, dans la maison d'Abraham, une nouvelle manière d'entrevoir de réfléchir d'abord et ensuite d'entrevoir le rapport avec Akadosh Baruch Hu et avec le monde. Il y a certains, on pourrait même parler de l'évolution de Darwin en parlant de ceux qui ont essayé de parler justement de l'instinct de survie qui se déroule par l'adaptation, la sélection, l'instinct de reproduction qui nous permet justement d'avoir le plus adapté, le plus fort, les espèces, etc., qui sont tous liés justement sur la nature de la procréation. L'homme, dans sa possibilité d'avoir des enfants, le monde animal, eh bien, évolue par cet instant particulier où, de façon voulue ou non, eh bien, les différentes espèces font naître de celles qui l'ont précédé. Cet instinct de survie se développe ensuite, on pourrait dire chez Freud, par la façon de parler de l'instinct premier, libido intérieur qui, tiraille l'homme justement dans ce domaine, dans la façon qui ferait passer peut-être l'évolution dans l'ordre biologique à quelque chose de plus intérieur. Aujourd'hui, on nous dit, mais il y a plus que ça. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre, Le gène égoïste, en disant qu'il y a à l'intérieur de l'homme une sorte de machine de survie programmée aveuglément pour préserver les molécules égoïstes, ce sont les molécules d'ADN qui permettent la reproduction, qui permettent justement la continuité, la possibilité de persévérer. Une sorte de mystique de l'ADN toute puissante, presque immortelle, le corps deviendrait secondaire, et puis l'ADN, comme la Emouna de la Neshama, aurait quelque chose qui continuerait. C'est un sujet très intéressant, parce qu'elle met toutes ces positions-là au centre, le rapport justement au fait d'avoir des enfants. Si le livre de Bereshit, ce paracha Bereshit, Noach, Lech Lecha, etc., comme on l'a dit tout à l'heure, se termine à chaque fois par un rapport vis-à-vis du fait des différentes options de Piria Verivia, c'est quelque chose d'essentiel. Parce que même lorsqu'on y réfléchit à ces questions-là, pas dans l'optique de la Torah, on met malgré tout, de façon totalement dévoyée, ce sujet-là comme étant le sujet central. Et d'ailleurs, ça va tellement loin qu'on nous dit, mais même, et ça, ce sont des études que tout le monde ne veut pas répandre, ça a été publié en 2019 dans Science, une étude qui a été faite à Harvard en Amérique, d'un groupe de recherche pour parler justement des différents gènes qui déterminent, par exemple, les conduites homosexuelles. Et on nous dit, et ça c'est un débat qui est tellement miné, on n'ose plus chacun parler, on parle homophobie, pas homophobie, etc. Les chiffres sont exactement les suivants dans cette étude qui a été faite dans Science, où on nous dit, il y a dans dans l'aptitude à ces genres de tendances, au maximum 32% qui pourraient être entraînés par des gènes. C'est-à-dire qu'un tiers serait sous forme de netia, quelque chose d'inné. Mais les 2 tiers seraient quelque chose de travaillé, d'acquis ou de développé par la suite. C'est pas, des rabbins qui disent ça, c'est une étude extrêmement sérieuse qui a été publiée dans Science, qui veut dire quelque chose de très important, qui veut dire que même lorsqu'on a, alors ça on peut pas dire aujourd'hui parce que c'est devenu la doxa absolue, tout ça ne sont que des choses qui sont déterminées par des gènes, les gènes tout puissants.
Mais derrière toutes ces études-là, il y a exactement l'inverse. Alors, derrière ceux qui prétendent que c'est quelque chose de tout absolu, déterminé de manière 100%, il y a exactement l'antithèse d'Abraham. Puisque pour Abraham Avinu, on lui dit « Lech lecha, me'artzecha, mimolatecha, umibet avicha » tu n'es pas lié à la chose qui t'a mise au monde. Tu n'es pas lié à mouladout, à ce qui est inné en toi. Tu as la possibilité de t'en détacher. Le premier combat d'Abraham Avinu, c'est pas simplement pour pouvoir avoir un enfant lui-même, pour aider l'orphelin de son frère. Il est essentiel pour montrer que l'homme n'est pas entièrement déterminé par aucune sorte de déterminisme. Et sûrement pas simplement par le déterminisme de ses gènes. Ce serait réduire, c'est la profanation la plus terrible, à l'honneur essentiel de l'homme, à la dignité essentielle de la personnalité humaine, qui peut prendre son destin entre les mains. Cette idée-là, liée au problème de Piria Virilia, est peut-être le point central par lequel nos parachutes se terminent. Alors on va dire, et pourquoi alors elle commence quand même la suite? Pourquoi est-ce qu'on ne termine pas simplement ce qui précède et on nous parle justement de la possibilité de commencer quelque chose de nouveau. La conception première de la Torah par laquelle commence la création du monde, c'est qu'il y a pour l'homme, et c'est la grande différence entre l'homme et l'animal, pour les deux, il est écrit « Pérou urvu ». Vous allez multiplier, vous croissez, multiplier. Très bien. Mais pour l'homme, il écrit « Vaïvarechotam ». Il les a bénis « Vaïomer lahem Pérou urvu ». C'est-à-dire que cet aspect de la nature humaine est un aspect qui est une beracha et une mitzvah. À partir du moment où c'est une beracha ou une mitzvah, c'est quelque chose qui peut être appliqué, c'est quelque chose qui peut être profané. J'allais dire, la contraception a commencé ce jour-là, le jour où l'homme a perçu ça non pas comme quelque chose de déterminé, d'instinctif simplement, mais comme quelque chose qui peut être justement géré par l'homme, pour le bien ou pour l'inverse. Et ce point-là est essentiel. D'une certaine manière, par quoi se terminent les parachutes, de Bereshit en tout cas, pour parler des Toladot justement. C'est pas pour l'envie des Chachamim de nous laisser en suspens, pour nous dire on ne sait pas ce qui va se passer, le suspense est là, comment va se dérouler la suite des épisodes. On la connaît parfaitement, la suite des épisodes. Il n'y a pas un sentiment, ni esthétique, ni émotionnel, suivant lequel les Chachamim ont voulu nous construire ça. Ça, il faut le laisser pour quelque chose d'assez puéril, même si on pourrait avoir malheureusement une humanité qui est redescendue à certains niveaux assez puérils dans notre époque à laquelle nous vivons. Non, il y a quelque chose de beaucoup plus essentiel. C'est pour laisser à l'homme, pour laisser à celui qui étudie, pour laisser au juif qui est à la synagogue et qui écoute la paracha, le temps de réfléchir, d'apprécier, d'envisager les différentes options qui lui sont présentées dans la paracha. Comment, de la nature de l'homme, on a pu arriver à cette violence, la violence des Béné Elohim, Benot à Adam. Cette violence qui justifie le Maboul. Vous avez une paracha pour une semaine d'attente pour dans cette semaine-là envisager est-ce que le Maboul est la seule issue possible? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres possibilités? Comment sauver le monde de ce Maboul? Est-ce qu'à la fin de la paracha de Noach, cette stérilité d'Abraham est quelque chose qui est définitif? Est-ce que la dépendance de l'homme de sa nature, de ses gènes, de ses conditions premières est quelque chose de final, ou alors l'Ech Lecha, comme le mouvement d'Abraham, est quelque chose qui va pouvoir être réinitié. Est-ce que lorsque l'homme arrive à la Berit Mila, fin de paracha de l'Ech Lecha, la Berit Mila est un aboutissement, ou la Berit Mila, au contraire, est le départ pour pouvoir arriver à un autre degré, à une autre dimension que juste le Ham Israël a, pour pouvoir effectivement commencer à s'occuper de situations, j'allais dire, quasiment impossibles, comme par exemple l'affaire de Sodome, comme la possibilité d'avoir, grâce à la Berit Mila, la naissance de Yitzhak. La Torah n'a pas besoin de cliffhanger, de nous accrocher en suspens et laisser la paracha pour pouvoir accrocher le lecteur, pour accrocher celui qui étudie. Au contraire, la Torah nous laisse dans l'attente d'envisager les différents mondes possibles, optionnel, pour réfléchir sur la possibilité de faire ce qui existe dans la Torah, c'est-à-dire la Chazara Bitshuva. On ne réécrira pas l'histoire de la Torah, mais on réécrira l'histoire de ceux qui étudient la Torah et qui, à travers les différentes parachutes, donnent aujourd'hui, dans leur vie personnelle et dans la suite de l'histoire juive, un autre cours à l'histoire.
c'est quelque chose qui est entre les mains de l'homme. C'est pour cette raison-là que nos parachutes ne sont jamais terminés de manière finale, en tout cas les parachutes qui parlent du récit, de façon justement à approfondir et à travers l'approfondissement, à essayer d'envisager qu'est-ce qui va profondément donner à l'homme la possibilité de marquer, de donner sa marque un peu d'une certaine manière. Qu'est-ce qui finit la paracha de Lech Lecha? La Berit Mila. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Pourquoi la Berit Mila est là derrière pour terminer la paracha de Lech Lecha? Parce qu'il y a quelque chose de fondamental, j'allais dire, c'est le décalage pour les Avot entre toutes les données de la nature et le côté spontané de ces données. La naissance ne procède pas de quelque chose de naturel, d'irréfléchi, où on a, qui se vit comme une vie spontanée, sans aucune réflexion. Et ça, d'ailleurs, ça va même plus loin parce que vous pourrez prendre les différents domaines du rapport d'Abraham. Je vous donne un exemple qui est très actuel aujourd'hui. Le rapport à la terre, la possession du pays d'Israël. On a dans la Torah un passou qui est d'ailleurs énormément était l'occasion de différentes commentaires et j'allais dire même attaques, parce que la critique biblique s'y est donnée à cœur joie. Ve'akenaani az ba'aretz. Lorsque Abraham arrive en Eretz Israël, on nous dit Ve'akenaani az ba'aretz. Vayavor Abraham ba'aretz ad mekom shechem ad elon moreh. Le Kénanéen habitait encore en Israël. Et les gens de la critique biblique disent, ah oui, mais alors donc, au moment où la Torah est écrite, le Canaan n'y habite plus, puisqu'on dit à l'époque, le Cananéen habitait en Israël. Donc, ça ne peut pas être les Moshe Rabbeinu, puisqu'à l'époque de Moshe Rabbeinu, il y avait encore le Cananéen. Et sur ce genre d'attaque, j'allais dire risible, on a des feuilles et des feuilles de critiques qui se sont bâties, alors qu'on a une pléiade d'explications, une pléthore de commentaires qui viennent nous dire, mais pas du tout. On a des rabbins qui disent, non, mais il n'est pas écrit Az Baretz, mais Az, déjà à l'époque, était en Israël. Rashi, par exemple, a une expression pas tellement importante, il nous dit, Mekenane Az Baretz, à ce moment-là, il était en Israël, mais pas avant. Le Kenaani lui-même était un conquérant. C'était lui-même dans un état où il commençait à conquérir la terre. Et on le dit, mais il avait été donné à la descendance de Shem. Et le Kenaani est de Ham. Ham était en train de prendre possession d'une terre qui ne lui appartenait pas. Et d'un coup, j'allais dire tous les mythes du peuple conquérant, mais ce sont les Kénanéens qui étaient des conquérants, comme les Pélishtim, par leur nom même, sont des conquérants, jusqu'aux Pélishtim modernes qui continuent à adopter ce nom-là pour pouvoir bien savoir où se trouvent ceux qui ont été les Polchim. D'autres commentaires nous disent non, pour nous expliquer quelque chose d'important. Par exemple, le Ramban et le Radak nous disent cette terre est effectivement une terre des Canaanim. Et pour nous dire qu'Abraham, justement, n'a pas eu peur. Même lorsqu'Akadosh lui dit de venir dans cette terre des Cananéens, Abraham y va, et Abraham construit son misbéach en sachant qu'il est entouré de Canaanim. Et il ne se dit pas, ces Cananéens, leur croyance, c'est Abraham qui a détruit les idoles de là où il vient. Peut-être serait-il mal reçu. Abraham, malgré tout, est en Eretz Israël. Abraham, c'est une terre de Cananéens. Il aurait pu remettre en question son bon droit là-dessus. Akadosh Baruch Hu lui dit, prends cette terre. Est-ce qu'il a la émouna dans Akadosh Baruch Hu ou dans les forces géopolitiques de l'endroit? Est-ce qu'il se met à planter et il voit les Cananéens qui sont là en train de faire de l'agriculture et il se dit, Akadosh Baruch Hu va me donner cette terre-là? C'est la émouna d'Abraham qui est présente à travers ce Kenaani. Explication du Malbim, par exemple. Mais quel que soit, on a toute une série d'explications. Je ne veux pas maintenant les recenser toutes. Mais quelle que soit cette explication, il y a un point essentiel. Le point essentiel, c'est que jusqu'à Abraham, la terre est appelée et les habitants sont appelés du même nom. On a Mitzraïm et les Mitzrim, les Eretz Kenaan et les Kenaanim. Et là, on a quelque chose d'essentiel. C'est tout d'un coup une terre dans laquelle ceux qui vont l'habiter ne sont pas ceux qui ont le nom de la terre. C'est fondamental. C'est fondamental. Pas pour nous parler d'un occupant, au contraire, pour nous montrer que le rapport que le peuple juif développe vis-à-vis de la terre d'Israël n'est pas un rapport de l'ordre de la nature, n'est pas un rapport de l'ordre du spontané. On était là ensemble, on a grandi ensemble, on a vécu pendant des générations ensemble, et donc sans même y réfléchir, c'est notre terre. C'est justement par le fait que Abraham est dans la terre des Kénaanim, j'allais dire ce divorce entre les habitants
et le nom même de la terre, qu'il y a un hiatus contre la nature qui nous fait justement dire que le rapport qu'on peut avoir à la terre est un rapport qui est par la volonté, par le mérite, par le fait d'avoir la conduite morale qui permet d'être habitant de cette terre-là et non pas par le côté déterminé de la nécessité de l'existence. Le srout pour Eretz Israël vient justement de ce déphasage qui existe entre le pays et ceux qui vont habiter comme Abraham Avinu. Et du coup, la nécessité perpétuelle d'être à la hauteur, d'être méritant pour habiter dans ce pays, ce qui va être dit tout au long de la Torah. Je vous le donne, mais attention, les anciens habitants de ce pays qui y habitaient sans aucune réflexion morale, eh bien, ont été chassés. La terre vomit ses habitants. Ne soyez pas comme ceux, ce que nous avons été à 2 reprises, et exilés de cette terre-là parce que vous avez failli dans votre conduite. Voilà comment le fait justement pour une chose aussi essentielle, d'habiter dans un pays, le fait de ne pas le vivre de la façon, je dirais, naturelle, est essentiel pour pouvoir parler du mérite qui est derrière. Qu'en est-il du fait d'avoir la naissance, du fait de donner la vie avec des enfants? Eh bien, chez tous les avot, la naissance n'est pas quelque chose de simple. La chose n'est pas quelque chose de naturel qui se fait sans même y penser. C'est justement par cette attente de la naissance, cette attente de l'enfant, qu'il y a toute la grandeur de ce qui va être obtenu par cette descendance particulière. Des chiffres pour montrer quelque chose auquel on ne fait pas souvent attention. À quel âge est né Abraham? Alors Abraham, on sait, il a 100 ans quand il va voir Yitzhak. À quel âge est né Abraham? Terach avait 70 ans. Bon, on se dit, pour des gens qui vivent très longtemps, 70 ans, c'est peut-être encore leur première jeunesse. D'accord. Pour Shem, à quel âge il avait? 100 ans. 100 ans pour 600 ans en tout, c'est peut-être aussi, vraiment, il est encore tout jeune. Oui, mais c'est pas vrai. Si vous regardez dans la paracha de Noach, la date à laquelle toutes les personnes ont eu leur premier enfant, eh bien, les dates sont les suivantes. 35 ans, 30 ans, 34 ans, 30 ans, 32, 30 ans, 29 ans. Tous tournent autour de 30 ans. Les plus vieux, Arparcha, 35 ans. Et tout d'un coup, on arrive. Shem, 100 ans, Terach, 70 ans. Abraham, 100 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? À chaque fois où il y a quelque chose de grand qui est en train de se produire, l'enfant n'arrive pas de manière simple. Abraham ne naît pas à 30 ans, 32, 33 ans de la façon spontanée. Alors qu'on ne raconte pas d'histoire miraculeuse pour la naissance d'Abraham. Pourtant, il a fallu attendre 70 ans pour Terach. Shem, 100 ans. Alors on pourrait dire encore, bon, Shem, c'était comme 600 ans, mais même ceux qui suivent ont une vie très longue. Et pourtant, l'enfant naît toujours à 35 ans, autour de 30 ans. Alors qu'à Abraham, on arrive à 100 ans. L'âge à lequel naît l'enfant montre que dans cette attente, il n'y a pas simplement le fait d'avoir des enfants de manière naturelle. Il y a au contraire, par cette stérilité des Imaot, le besoin de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et d'avoir l'enfant comme une vision prophétique et non pas comme un instinct de la nature. D'ailleurs, même le rapport d'Abraham à Sarah n'est pas le rapport normal. Alors, il y a de manière essentielle, je dirais, la naissance, les rapports, la famille. Je parlais tout à l'heure d'Abraham comme étant le père et banav et beto acharav. Oui, mais tout au milieu, on nous parle de Imrina Achotiat. Il parle de sa femme comme une sœur, Nishba Achiv de son frère. Et on a encore quelque chose d'encore mieux. C'est qu'on nous parle des Chanichim, c'est-à-dire, alors, on nous parle de ceux qui sont partis combattre avec Abraham. Abraham, on lui dit que Lot a été fait prisonnier, il va aller se battre, et pour se battre, va yarek et Chanichav Yelide Beto. C'est quoi ces Chanichav Yelide Beto? C'est ses enfants? Eh ben non. On a différents noms. Alors, Rashi, c'est très intéressant, d'ailleurs, pour ceux qui parlent français, parce que Rashi, c'est un des endroits où Rashi nous parle de ces fameux Loazim, c'est-à-dire ces mots de français qu'il nous a donnés pour les glosses de Rashi pour comprendre les différents mots de la Torah. Et là, on en a 3 différentes. C'est quand même assez surprenant. Rashi nous dit, c'est Chanichav à propos de chez Chanichav. C'est quoi ce mot Chanichav? Je te montre le mot Chanich.
Oui, mais Rashi n'explique pas nécessairement de cette façon-là. Il dit Chanicha milashon atchala, c'est le fait de commencer, et il nous dit comme quelqu'un qui, alors il y a différents mots là-dessus. Premier mot à l'Aaz, il parle du fait d'insigner. D'Armesteter et Blondheim, qui ont écrit, recensé les glosses de Rashi dans le vieux français, nous dire insigner, c'est enseigner. Enseigner, à l'origine, c'est d'ailleurs insignare, c'est-à-dire faire un signe à l'intérieur, mettre la marque, mettre l'enseigne. Rashi est celui, Chanichav, c'est celui qui avait enseigné à les différentes personnes de sa maison, de sa tente, de son campement. Donc, la première explication sont ceux qui ont reçu l'enseignement d'Abraham. Mais il y a une deuxième version, où il nous dirait, dans les commentaires de Rashi, on en a une autre, on dit non, il ne faut pas dire insigner, mais il faut dire esternir. Et esternir était étreiner. Étreiner, c'est mettre pour la première fois. Donc, Chanichim ne sont pas simplement ceux qui ont reçu l'enseignement, il y a quelque chose de nouveau là derrière. Et Moshe Katan, qui a écrit le dictionnaire le plus récent sur les lorazim de Rashi, ramène une troisième version, c'est pas enseigner, c'est pas étreiner, mais il dit initier. Ça tourne tous autour un peu des mêmes lettres quand c'est transcrit en hébreu. Et pour initier, il y a quelque chose de très important, et c'est une règle à savoir pour tous ceux qui étudient Rashi. Rashi ne traduit pas tous les mots difficiles en français. Pourquoi de temps en temps il les traduit? Et d'ailleurs, c'est d'autant plus surprenant qu'il ne les traduit pas d'ailleurs la première fois où ils apparaissent. On s'attendrait à ce que Rashi, s'il y a un mot dur, qu'il nous donne le français juste pour nous renseigner la première fois que le mot apparaît dans la Torah. Pas du tout. Rashi met les mots traduits en français, pas du tout pour nous faire un dictionnaire. On n'avait pas besoin de Rashi. Rashi nous les met parce qu'il y a une certaine bizarrerie de la langue hébraïque qui apparaît dans le mot en question, qui se retrouve dans une certaine bizarrerie de la langue française. Il y a quelque chose de grammatical, ce sont deux grammaires totalement différentes, mais il y a quelque chose, ça peut être linguistique, ça peut être au niveau du lexique, ça peut être au niveau de la forme grammaticale, qui est à la fois dans le français et dans l'hébreu. Ça n'apparaît pas toujours la première fois. Dans notre cas particulier, le mot initié en français a deux sens. À la fois le fait d'initier pour commencer quelque chose, et traîner, le deuxième explication, mais à la fois initier quelqu'un comme une initiation au niveau de l'enseignement, au niveau de la connaissance. Et le mot lechaner en hébreu a aussi le double sens, puisque lechaner, comme vous avez une chanoukat baït, il ne s'agit a priori, à moins qu'on fasse des drachotes là-dessus, c'est pas un enseignement. La chanoukat baït, c'est justement l'idée d'entraîner, d'initier, d'habiter la première fois dans cette maison. Chanoukat à misbéach, on n'enseigne rien au misbéach. Mais on a aussi dans l'idée de la chanor, les chaner, le fait d'éduquer, le fait d'enseigner. Donc en hébreu, on aurait dans la forme chanichav à la fois l'idée ceux qui ont reçu l'enseignement, ceux qui ont été les initiés de l'enseignement d'Abraham, et à la fois ceux qui ont les premiers reçu l'enseignement d'Abraham, ceux qui sont les chanichim, dans le sens de Chanoukat à Misbéach, ceux qui ont été les premiers à avoir. Ces deux sens apparaissent. Et souvent, c'est-à-dire à chaque fois, oui, en hébreu moderne, on a pris ça pour Chanichim, mais en parlant d'apprentis, on perd tout de suite beaucoup de la richesse de ce qui était dans l'hébreu de la Torah, puisque dans l'idée d'initiation, on a ce double sens qui n'apparaît plus quand on parle simplement d'apprenti. À moins de prendre dans l'idée d'apprenti, l'apprentissage, et on a apprendre et on retrouve dans le même ordre d'idées. On a donc, à propos d'Abraham, pour parler de ces Yélidé Beto, Chanichav Yélidé Beto, ce n'est pas les enfants de sa famille, ce n'est pas les enfants qui sont nés, ce n'est pas les enfants de sa postérité au niveau biologique, c'est au niveau de l'enseignement, c'est-à-dire au niveau de ceux qui, justement, les premiers à recevoir cet enseignement, même si jamais ce n'est pas réellement ceux qui vont poursuivre, ils vont poursuivre, mais ce ne vont pas être les enfants biologiques d'Abraham Avinu. Voilà ce qui est le rapport qu'on a vis-à-vis de la naissance. Et je conclurai tout ça en rapprochant la mitzvah de la Brit Mila. La mitzvah de la Brit Mila a quelque chose d'assez paradoxal. On a entre Yitzhak et Ishmaël une grosse différence, c'est la fin de notre paracha. Par quoi se termine la paracha? La Mila de Ishmaël, l'attente de la naissance de Yitzhak, mais il y a une grande différence entre les deux, c'est qu'Ishmaël est né et ensuite on lui a fait la Mila, alors que pour Yitzhak, c'est après avoir reçu la mitzvah de la Mila, suite à l'ordre de la mitzvah de la Mila, suite au fait pour Abraham d'avoir eu la Mila,
qu'effectivement, il va donner naissance à Yitzhak. Il y en a un qui est le produit de la Mila, et il y en a un qui est la suite de la naissance, qui va être la Mila. Ce paradoxe est très intéressant parce qu'il y a un grand débat halachique, je ne rentrerai pas dans tout le débat, les tenants et les aboutissants de ce débat, pour savoir est-ce qu'on a le droit de faire la Mila à des goyim. Est-ce qu'on a le droit de faire la Mila, alors qu'a priori c'est Ot-I, c'est une alliance entre l'Am Israël et Akadosh Baruch Hu qui nous distingue, marquée dans la chair. Alors il y a plusieurs états, je ne rentre pas dans tous les détails, mais il y a des états, par exemple, est-ce que c'est pour une question médicale? Est-ce que c'est pour une question de Emouna? Est-ce que c'est bien entendu, là, tout le monde sera d'accord, si c'est pour se convertir? Alors là, bien sûr, c'est la Mila qui est nécessaire, on rentre dans le Ham Israël. Mais s'il s'agit, comme on a par exemple le cas, aujourd'hui, la Lacha, on la tranche en permettant de faire la Mila, même si pas juste complètement la même que celle pour le Ham Israël, avec la Péria, mais en tout cas, par exemple, pour les musulmans. Est-ce que si les goïms viennent et demandent de faire la Mila? On a une grosse marloquette entre le Rambam et les Géonim, où le Rambam permet la chose. Les Géonim sont en opposition, qui se retrouvent ensuite dans le Shulchan Aruch et le Rama, une marloquette essentielle sur ce sujet-là. Est-ce que Yosef, quand il a fait la Mila aux Égyptiens, est-ce que c'était quelque chose de positif à diffuser d'une certaine manière cette idée fondamentale de l'homme dans son rapport au fait de procréer? Ou est-ce que, comme dans le Sefer HaZohar, on nous dit au contraire, c'était quelque chose de condamnable, puisqu'il fallait garder la différence entre l'Am Israël et les Goïm? Voilà tant de questions qui se soulèvent à propos de cette Berit Mila. Mais ce qui est derrière, ce qui est essentiel, c'est qu'il y aurait comme, par ce côté, je dirais artificiel, complémentaire, dans lequel l'homme ne naît pas de cette façon-là, mais amène, même au niveau physique, physiologique, à l'aboutissement, la création d'Akadosh Baruch Hu, la possibilité de, de se développer, d'excéder le cadre simplement restreint d'Akadosh Baruch Hu pour le Ham Israël et pour Abraham et sa descendance. Comme s'il y avait malgré tout une certaine diffusion d'énergie qui se répand un peu au-delà, puisqu'on va voir pour les Béné Ketora, qui eux sont venus ensuite, puisqu'ensuite Abraham reprend Ketora, qui ont la Mila, et cette fois-ci pas comme Ishmaël, mais comme Yitzhak d'une certaine manière. Il y aurait certains qui auraient, d'ailleurs certains expliquent le de Béné Ketora, comme Milachon Keter, comme Milachon Kesher, comme ceux qui sont, comme Milata Ketoret par exemple, ceux qui s'attachent, ceux qui sont comme indépendants. Et après on les renvoie. Est-ce que Abraham, lorsqu'il est Remek Ameler, celui qui va faire la justice, qui va essayer justement à une mishpat, adopter au niveau de l'ensemble des peuples de la région, un rôle autre que simplement celui qui est le chef de sa tribu à lui-même, mais celui qui va au contraire essayer de rayonner pour donner à cet ensemble de Avodazara un peu plus que simplement la nature dans laquelle il se trouve. Rappelez-vous des Baalé Berit Avram. Baalé Berit Avram, Aner, Eshkol ou Mamre, Vem Baalé Berit Avram. Qui sont ces Baalé Berit Avram? Il y a un passage très surprenant dans le Midrash où on nous dit qu'avant de faire la Mila, Abraham est parti se concerter avec eux. Et il n'a pas besoin de se concerter pour faire la mitzvah que je lui demande. Bien entendu, c'est pas pour leur demander conseil, comme ça se lit parfois de façon un peu rapide et superficielle lorsqu'on ne comprend pas le fond du Midrash. Rabbi Eliyahu Mizrahi, le grand commentateur de Rashi, nous explique qu'il n'avait pas de doute, Abraham, de faire la Mila. Il a voulu voir si eux aussi étaient dans le même dévouement, dans le même volonté de Messirout pour Akadosh Baruch Hu. Est-ce que vous pensez véritablement qu'il fallait faire la Mila? Et s'ils avaient donné le mauvais conseil, par ça même, ils se seraient marqués en se détachant d'Abraham. Ou comme dit le Maharal dans Guarier, c'est pas un conseil qu'il avait besoin d'eux, il savait très bien qu'il allait le faire. Il a voulu au contraire les faire participer comme une sorte en disant à ses amis, voilà la Mila que je vais faire, pour essayer de voir comment il réagirait à ce genre de choses-là. Abraham reçoit l'alliance avec Akadosh Baruch Hu, la Brit Mila retombe par le conseil, par la pratique, Ishmaël et autres, aussi sur l'ensemble des nations. N'oubliez pas le dernier événement, celui des enfants de Yaakov, qui essayent d'entrevoir dans un peuple pervers, la population de Shechem, la Berit Mila qui aurait pu peut-être récupérer ces gens-là. Yaakov nous dit peut-être qu'avec le tikkun de la Mila, on aurait pu faire le tikkun d'Anshe Shechem. Shimon Lévi repousse ça, la Mila n'est pas la possibilité justement de le rapprocher, c'est la manière de nous séparer de ces peuples pervers, et au contraire, par la Mila, c'est là où on voit ceux qui l'ont mérité de ceux qui ne l'ont pas. C'est la coupure, la césure, pas simplement dans la chair, mais au niveau de la population d'une manière générale.
Or, il y a un point, c'est celui par lequel je terminerai. Abraham est appelé Avram, un père élevé, lorsqu'il est celui qui domine, qui se sépare, Avram à Ivri, séparé de l'ensemble des nations. Suite à la Berit Mila, Kedjrou lui change le nom. Il lui dit, tu vas t'appeler maintenant Hamon Goyim. Et ton nom ne sera plus Avram, mais Avraham. Si son nom maintenant est Avraham, parce qu'il est Hamon Goyim, qu'est-ce que fait le Resh encore dans le nom? On aurait pu s'attendre à ce qu'il s'appelait Avram, un père élevé, distingué, séparé de l'ensemble de l'humanité, et il devient maintenant quelqu'un qui va être Hamon Goyim, de lui vont naître tous ces différents peuples, et donc il devrait Hamon. Or, ce n'est pas le passouk garde le resh. Comme si jamais dans le nom de Hamon Goyim, il restait encore le Avram, le père séparé. C'est deux aspects d'Abraham. D'une part séparé, et d'autre part celui qui est Hamon Goyim, celui qui va justement donner naissance, le côté universel d'Abraham, sont intrinsèquement liés dans le nom définitif d'Abraham. Il n'était possible pour Abraham de devenir Hamon Goyim qu'à partir du moment où Abraham avait par la Mila séparé de manière essentielle le peuple juif des nations. Que parce que le fait qu'Abraham reste essentiellement Ram au-dessus de toutes les nations, élevé au-dessus de toutes les nations, verront Mamtanu Mikol Aleshonot, il nous a sanctifiés et grandis au-dessus de toutes les nations. On le sait bien, peuple dominateur est sûr de lui. Eh bien, c'est là que le peuple juif peut commencer son message universel. Tous les Juifs qui se sont perdus tant de fois dans notre histoire, en croyant qu'en débordant d'universalisme et en oubliant tout aspect particulier, on arriverait à essayer de gagner la faveur des nations, se sont totalement fourvoyés. Il n'y a de message juif profond que par justement tous ces aspects qui nous permettent de procréer, de donner la naissance à différentes nations, par le fait de commencer d'abord par une alliance dans la chair, qui nous sépare, qui nous distingue, qui garde pour le peuple juif le côté séparé, honni parmi les nations. Les nations ne peuvent supporter cette idée-là, qui leur est insupportable, de fait d'avoir un peuple qui a, malgré tout, et qui continue à perpétuer la grandeur, la hauteur d'Abraham Avinu, mais uniquement par elle, nous avons la possibilité de mener à bien et de poursuivre jusqu'au bout notre message universel, et espérons continuer dans les traces d'Abraham Avinu, avoir les différents développements, je dirais, pas simplement des fins de parachute, pas simplement des fins de série, pour ceux qui s'éloignent du Ham Israël, mais de la façon dans laquelle, dans la réflexion de la Mila, fin de paracha de l'Echlera, quel est le devoir qui nous incombe une fois qu'on a fait cette Mila? Quel est de quelle façon on va être à la hauteur du signe de l'alliance qu'Akadosh Baruch Hu a inscrit dans notre chair? C'est une question qu'Abraham a commencé à poser avec sa propre Mila, et que nous n'avons pas fini de nous poser et d'essayer de répondre. Toda Rabba, merci. Rav Chouraki, vous pouvez allumer vos micros pour poser des questions au Rav. Je pourrais poser une question? Oui. Pardon, je pourrais... Oui, je vous écoute. Vous avez dit que, en fait, à la fin de chaque paracha, c'est pas une série comme chose, c'est au contraire, ça nous donne le temps de réfléchir alors, ça veut dire que on pourrait interpréter autrement, c'est-à-dire la Torah. Oui. Alors, qu'on puisse interpréter la Torah de différentes façons, c'est quelque chose d'assez essentiel dans la lecture juive de la Torah, puisqu'on a effectivement différentes manières de l'interpréter. Mais c'est pas simplement, on pourrait interpréter la Torah différemment. Ce qui me semble important, c'est qu'on pourrait appliquer la Torah et être interpellé par la Torah au niveau personnel dans notre vie et dans notre manière de poursuivre l'histoire juive de manière différente. Et c'est ça ce qui est important. Pas simplement l'interpréter, mais aussi la vivre différemment. Est-ce que lorsqu'on arrive à la paracha de la Berit Mila, est-ce qu'on termine maintenant Abraham qui a eu la Berit Mila, on se pose la question essentielle, c'est comment, ayant cette Berit Mila, on va pouvoir ouvrir, développer, commencer à initier justement notre rôle universel, fondamental de la Torah. Comment étant séparé du monde des Goyim par le côté particulier du Ham Israël,
On n'a pas simplement comment dire, notre propre comment dire, destin entre les mains, mais notre destin, c'est celui d'Abraham, qui est celui de porter la parole d'Akadosh Baruch Hu, l'Ikro Beshem Hashem. Que signifie l'Ikro Beshem Hashem? Question essentielle, fondamentale. Est-ce que chaque année, quand on y arrive, on ne fait pas simplement assister à l'épisode d'Abraham qui est Oler Venasoa et qui est en train d'Ikro Beshem Hashem? Ça, on le sait très bien. Mais est-ce qu'en y assistant, on ne se pose pas soi-même la question comment continuer dans les intervalles d'une paracha à l'autre à avoir dans les 6 jours de nos activités, comment dire, inscrire dans le blanc d'une paracha à l'autre la continuité de l'histoire de la Torah qui est poursuivie dans notre vie de tous les jours. Voilà la question importante. Toda Rabba. Toda. Une autre question au Rav, peut-être? Top, Toda Rabba Rav Shuraki. Merci à tous. Et Rev Tov, merci à tous de nous avoir suivis sur les modes. Merci encore à Rav Shuraki et à très très bientôt. Toda Rabba.